Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. On continue le pack Spider-Ham, en français Spider-Cochon, Spider-Cochon, comme vous voulez. Et aujourd'hui on voit les cartes de joueurs. Alors, le pack de Spider-Cochon contient un deck préconstruit en justice. Et ce deck préconstruit a un archétype, une logique, un archétype manigance annexe. Voilà, je suis pas convaincu, donc je vous le dis d'emblée, le pack est pas génial. Autre chose, je crois que quelqu'un a compté, ce pack-là est plein de doublons, donc de cartes qui étaient déjà sorties avant et qui sont ressorties dans ce pack-là. Moi, à mon habitude, je ne vais parler que des nouvelles cartes. Et éventuellement, si je suis amené à dire qu'une carte de ce pack combotte avec une autre carte et que cette carte est ressort dans ce pack Spider-Cochon, je le préciserai. Voilà, donc normalement, vidéo assez courte. Et évidemment, il faut qu'il y ait des problèmes pour charger. Oui, quand je dis que la vidéo est courte, c'est que, voilà, j'ai tous mes onglets. J'ai mes deux onglets, on va dire, d'intro, et je meuble le temps que ça charge, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 onglets pour faire toutes les cartes joueurs. Ça continue à mouliner. Comme je le dis à chaque fois, ce site, donc le CG Builder, est très bien pour dépanner de Marvel CDB, mais quand même, fréquemment, je constate de très longs temps de chargement. Voilà, 4e fois que je dis à mon navigateur de me recharger la page. Ça continue, je vais aller cuire mon repas en attendant que ça charge. Bon, comme ça veut pas marcher, vous aurez pas l'image. Alors, Lady Spider met Riley, une alliée. Alors du coup, je suis un peu paumé. 4, 2, 2, 4, 2 dégâts consécutifs pour l'attaque ou pour le contre. Très Web Warrior. Réponse: après que Lady Spider a contré et retiré de la menace d'une manigance, si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, retirez une quantité égale de menace d'une autre manigance. Donc concrètement, on va pouvoir l'utiliser 2 fois pour contrer, mais à chaque fois, elle fait du double contre. Elle fait un peu... elle fait un petit peu l'effet de multitâche. Donc elle peut contrer 2 fois, 2 de 2. Dans les circonstances idéales, elle va donc, pour un coup de 4, retirer au total 8 menaces. Mais il faut qu'il y ait 2 manigances en jeu. Et ça a toujours pas chargé, bon. Du coup, évidemment, on pense à d'une manière ou d'une autre qui est dans ce pack. Voilà, c'est sorti dans Nebula, mais c'est aussi ressorti dans Spider-Cochon. D'une manière ou d'une autre, pour 0, vous allez chercher une manigance annexe dans le deck rencontre et vous la mettez en jeu. Et évidemment, maintenant, j'ai un doute sur l'icône de crise, donc je vais regarder vite fait. Allez, j'y crois, je vais bientôt y arriver quand même à ce symbole. Toujours pas. Dans quel appendice ça se trouve? C'est toujours pas là. Bon. Icône de crise. Tant qu'il y a au moins une icône de crise en jeu, la menace ne peut pas être retirée de la manigance principale par aucun joueur. Ok. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc là, concrètement, voilà, c'est-à-dire que Lady Spider, pour qu'elle ait un effet significatif, il faut qu'il y ait 2 manigances en jeu, la principale et une manigance annexe, et qu'il n'y ait aucun icône de crise en jeu. Si vous avez la manigance principale, la manigance annexe et un icône de crise sur la manigance annexe, vous ne pouvez rien retirer de la principale.
En solo, moi je ne jouerai jamais cette carte. En plus, je peux même pas me dire je la mets dans mon deck en tant que Web Warrior parce qu'elle coûte 4. Si elle coûtait 1 ou 2, éventuellement 3 avec un bon effet, ok, mais là, non, je ne la joue pas. La carte suivante, Spider-Man, Pavitra Prabhakar. Un allié 3-1-1-3, très Web Warrior, réponse. Après que Spider-Man est entré en jeu, retirez une menace d'une manigance pour chaque carte Web Warrior que vous contrôlez. Spider-Man inclus. Les cartes Web Warrior qu'on peut avoir dans un deck, Justice. Ouais, c'est ça, Justice. Et que vous contrôlez, voilà. Donc on compte pas ce que contrôlent les autres joueurs. Et ben, il y a les 4 héros, déjà. Il y a un total de 3 alliés, il y a quelques alliés en basique, dont des alliés qui ont la même identité que les héros, et il y a Toile de la vie et du destin. Donc que dire, après qu'il est entré en jeu, alors après qu'il est entré en jeu, a priori c'est à effet unique, enfin je veux dire, il entre en jeu, ok, puis à un moment donné il va quitter le jeu, et ensuite il faudra le repiocher. Bon, bah si vous faites un deck Web Warrior, vous avez votre héros qui est Web Warrior, vous avez ce Spider-Man, vous avez probablement la Toile de la vie et du destin, sûrement un autre allié. Bon, bah quand il entre en jeu, vous retirez 4 menaces d'une manigance. Ok. Ensuite, il vous fait 2 pings, et ensuite il défend. Ça va. Et cas que je ne vais faire que mentionner, si vous jouez Spider-Woman qui peut recevoir la carte qui donne le trait Web Warrior à un personnage qui a Spider dans son nom. J'ai plus le nom de la carte en tête. Voilà. Donc si vous faites un deck Spider-Woman biclassé Justice Commandement, vous pouvez bien sûr utiliser la réponse immédiate. Vous jouez Spider-Man, il retire de la menace en entrant en jeu, il fait 2 ping, il défend, il est vaincu, il revient en jeu, il retire de la menace, et bon, la combo peut être amusante, mais c'est... Voilà, je sais pas, lui au moins a l'avantage, il coûte 3 et il a 2 ping avant d'être jeté, donc son effet d'entrée en jeu, c'est 2 ping, la défense, c'est mieux que la précédente, mais je trouve quand même que pour le moment, jouer un deck Web Warrior, c'est plutôt un truc à faire en protection ou éventuellement en commandement. En justice, bon, je trouve que ça manque un peu d'éléments. La carte suivante, équilibrer les chances, un événement qui coûte 2, trait contre, exigence, une ressource énergie, donc il faut payer au moins une ressource énergie pour jouer cette carte. Ressource qui ne correspond pas au type de ressource généralement attendu. Action de héros contre, retirer une menace par joueur de chaque manigance annexe. Infliger un dégât au méchant pour chaque manigance annexe ainsi déjouée. Alors ça fait penser à Jessica Jones. Enfin ça fait penser, qu'est-ce que je raconte moi? Pourquoi j'avais mis les deux? Pourquoi j'avais mis Jessica Jones? Jessica Jones, elle gagne en contre, elle gagne plus 1 de contre par manigance annexe en jeu. Donc elle bénéficie qu'il y ait beaucoup de manigances et elle retire uniquement d'une. Ouais. Par contre, voilà, c'est ça. Le casque d'Iron Man va retirer une menace d'une manigance ou une menace de chaque manigance si vous avez le trait aérien. Ok. Voilà, là il y a une certaine similitude. Le truc avec cette carte, c'est qu'on retire 1 par joueur. Moi je joue en solo, cette carte-là elle dit retirer une menace de chaque manigance annexe. Et en solo, j'ai rarement beaucoup de manigances annexes, la plupart du temps. La plupart du temps, j'en ai 0 ou éventuellement 1. C'est rare qu'il y en ait 2. Et s'il y en a 2, je me retrouve à retirer 1 de chaque, ça fait pas un gros effet. Pour avoir un effet significatif, faut jouer en multijoueur, et là, ok, mettons tu joues à 4,
tu retires 4 menaces de chaque manigance annexe, et comme t'es à 4, il y a plus de chances qu'il y ait plusieurs manigances annexes en jeu. Ouais. Alors si ce sont des manigances annexes du style un nombre fixe de menaces, éventuellement du entrave 1 par joueur, donc rajouter 1 menace par joueur, ok, c'est significatif, mais si ce sont des manigances annexes avec un nombre de menaces initiales proportionnel au nombre de joueurs, 1 par joueur, c'est trop faible. Voilà. Donc pas une carte pour du solo, et en multijoueur, je doute de l'efficacité. Et si vraiment on veut une carte qui retire de la menace de partout, eh ben on a le solutionneur de problèmes. On paie 4, alliance, donc potentiellement on est aidé par les autres pour jouer l'événement. Action de héros contre, incliner un personnage Avenger et un personnage gardien, retirer X menaces de chaque manigance, X étant la somme des contres de ces personnages. Si vous choisissez de faire un deck qui tourne autour de cette carte, eh ben vous prenez un héros qui a 2 de contre, qui a instinct héroïque pour passer à 3, vous prenez un allié qui a 2 de contre, vous êtes en multijoueur, donc quelqu'un m'est motivé sur cet allié, et votre solutionneur de problème retire 6 menaces de chaque manigance. Voilà, si vous jouez en trio, c'est l'équivalent de 2 menaces par joueur, si vous jouez en quatuor, c'est 1,5 menaces par joueur. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus efficace. Et le infliger un dégât au méchant pour chaque manigance annexe ainsi déjouée, ouais, bon, ça va faire quoi au méchant? Ça va lui faire 1 dégât, 2 dégâts, c'est trop anecdotique. Donc encore une fois, une carte que je n'ai jamais jouée, et que je ne jouerai probablement jamais. Observation attentive, une amélioration qui coûte 0, attacher cette carte à une manigance, 1 max par manigance, interruption de héros, quand n'importe quelle quantité de menace est retirée de la manigance attachée par un contre, défausser cette amélioration, retirer une quantité égale de menaces d'une autre manigance. Donc on est toujours dans la logique d'un deck contre des manigances multiples. La carte est gratuite, ok, et en fait vous doublez l'effet de votre contre, un peu comme si c'est un peu encore une fois un multitâche. Ouais, le truc c'est que c'est intéressant c'est intéressant si au moment où vous avez ça en main, il y a 2 manigances. Parce que là, vous le jouez, vous contrez contre cette manigance et ça agit sur l'autre. Alors encore une fois, ça agit sur l'autre, sauf si l'autre c'est la principale et qu'il y a un icône de crise en jeu. Ensuite, ça le fait seulement sur un contre. Donc si l'autre manigance, il y a 6 de menaces dessus, et que sur celle sur laquelle est attachée observation attentive, il y a mettons 4 de menaces, vous allez devoir faire un effet qui retire 4 de menaces de cette manigance. Plus probablement vous devrez faire en 2 fois, par exemple 1 fois 3 puis 1 fois 1. Donc vous choisissez, vous faites l'interruption quand vous retirez les 3 pour retirer 3 sur l'autre sur laquelle il en reste encore 3. Donc bon, vous avez pas fini. Autre chose, si quand vous avez ça en main, il n'y a qu'une manigance, et ben ça veut dire que vous allez attacher cette carte à la manigance en vous disant probablement je ne vais pas contrer à fond cette manigance, je vais laisser un petit peu s'accumuler, comme ça quand j'aurai un effet significatif, je sais pas, par exemple un danger écarté, si vous jouez ça sur la manigance principale, quand je jouerai mon danger écarté, je retirerai 6 sur la principale et 6 ailleurs. Et donc cette carte-là ne fait rien pendant un moment, et en plus vous prenez le risque, si vous êtes malchanceux, et ben que le scénario, on va dire, s'emballe, le méchant pioche avancé, donc il manigance, sa première carte de boost
lui donne un +1 et lui fait prendre une deuxième carte de boost. La deuxième carte de boost dit un truc du style, je pense à Ultron, la deuxième carte de boost lui dit... Non pardon, j'ai dit une bêtise, bref, la deuxième carte de boost c'est un boost de 3, donc il a manigancé de sa manigance de base +4, et là parce que vous aviez laissé un peu de menace, hop, la manigance avance et vous avez perdu. Donc vraiment, cette carte-là, je ne la trouve pas intéressante du tout. Alors, dans certains scénarios, ça peut être intéressant. Si vous jouez en multi, à 3-4 joueurs, ok, il y aura toujours une cible, mais en solo, du tout. En duo même, je doute. La carte suivante est, compte tenu de la quantité de doublons, on est déjà en basique. Scarlet Spider, Kane, un allié 4-1-2-4, trait Web Warrior. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Interruption, quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, nommez un type de carte. Ensuite, regardez la carte rencontre, si elle est du type nommé, infligez un dégât à Scarlet Spider et piochez une carte. Ouais. Donc, vous avez un allié, son point fort c'est l'attaque. Il va, quand on regarde ses caractéristiques, on se dit j'attaque de 2 à 3 reprises, puis je défends. Ok. Mais sa capacité, on essaie de deviner la carte rencontre. Si on s'est pas trompé, on blesse Scarlet Spider et on pioche une carte. On n'annule pas la carte rencontre. Tout ce qu'on fait, c'est on pioche une carte, on a, on va dire, un lot de consolation. Mais surtout, on blesse Scarlet Spider. Donc, vous le jouez, vous attaquez, il se prend un dégât consécutif. Phase de rencontre, si vous devinez juste, il se prend un dégât. À votre tour, il attaque. Phase du méchant, il défend, il est vaincu. Et voilà, il vous aura fait piocher une carte. Et il aura fait 4 dégâts en 2 fois. Et il aura bloqué, il aura défendu une fois. C'est cher, hein. Et puis, nommer la carte rencontre, à moins d'avoir une carte dans son deck qui permet de regarder la carte du dessus deck rencontre, on n'a pas beaucoup de chances de tomber juste. Donc c'est complètement aléatoire, ça n'aide pas directement à lutter contre le deck de rencontre, c'est juste un peu de pioche. On dépense beaucoup de ressources pour un effet qui est pas grandiose et un peu de pioche. Je reprends mon exemple où du premier coup on devine bien la carte rencontre, et on a pioché une carte. Donc on a dépensé 4 et après on a pioché. C'est extrêmement cher, je pense que je l'ai jamais joué. Et même remarque que pour le premier allié du pack, à 4 ressources, il est trop cher pour qu'on le mette dans un deck en se disant « Oh ça fait un Web Warrior de plus ». 4, c'est trop cher pour une carte qu'on met en se disant « Bof, pourquoi pas ». Carte suivante, SPDR, Penny Parker, un allié 2-2-1-2, 2 dégâts consécutifs pour le contre, trait Web Warrior. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Une fois vaincu, si SPDR a été vaincu en subissant des dégâts consécutifs en excès, ajoutez-la à votre main. Alors cet allié, elle fait penser à Starhawk. Starhawk qui est 2-1-2-3, alors qu'elle est 2-2-1-2. Lui aussi, pour sa stat, majeure, il a 2 dégâts consécutifs. Sauf que lui, c'est quand il subit autant de dégâts que ses points de vie restants qu'on le renvoie.
Starrock a l'avantage, c'est que c'est peu importe la façon dont il se prend les dégâts. Alors que SPDR, c'est des dégâts consécutifs, et il faut qu'ils soient en excès. Mais dans les deux cas, c'est le même principe. J'ai SPDR en jeu, enfin, quasiment le même principe. J'ai SPDR en jeu, j'attaque, je fais un petit ping, elle se prend un dégât consécutif. Le round suivant, je contre 2-2, elle se prend 2 dégâts consécutifs, elle s'est pris un dégât consécutif en excès, donc je la mets dans ma main. Et là, je la rejoue, j'attaque, un dégât consécutif, et le round suivant, je recommence. Donc SPDR, l'idée, c'est qu'à chacun de vos tours, vous faites un ping de 1, puis vous contrez de 2. Puis elle remonte dans votre main, et vous la rejouez. Et pour la rejouer, évidemment, il vous faut une carte Web Warrior, donc vous mettez ça dans un deck Web Warrior, et vous utilisez... je l'ai pas mentionné, vous utilisez l'exercice de cohésion d'équipe, qui d'ailleurs est la carte suivante dans le pack. Parce que, voilà, l'exercice de cohésion d'équipe fait partie des doublons. Donc SPDR coûte 2, exercice de cohésion d'équipe vous donne une réduction de 1, Héliporteur vous donne une réduction de 1, cette carte-là est jouée gratuitement. Enfin gratuitement, je veux dire sans utiliser d'autres cartes de votre main. Et le fait que ça soit un Web Warrior, enfin une Web Warrior, toile de la vie et du destin. Voilà, réponse, après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, choisisse un joueur, ce joueur pioche une carte. Donc la combo, c'est on contre avec SPDR, dégâts consécutifs en excès, on remonte dans la main. Comme elle a quitté le jeu, on pioche une carte. Exercice de cohésion d'équipe plus héliporteur, on la rejoue. On attaque de 1 et on a une carte en main de plus par rapport à avant qu'on contre avec elle. Voilà. Donc combo intéressant dans un deck Web Warrior. La carte suivante, Guerrier de la Grande Toile, une amélioration qui coûte 1, trait titre. Attachez cette carte à un personnage ayant le mot Spider dans son titre, un max par personnage. Le personnage attaché gagne le trait Web Warrior. Réponse, après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, le personnage attaché gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc les alliés et les héros qui ont Spider dans leur nom, ils sont là. Spider Girl, en agressivité qui est Avenger, Lady Spider est déjà Web Warrior, l'allié Spider-Man en justice qui est bien Avenger, Spider-Woman, l'allié toujours en justice, en justice elle a le trait Web Warrior, donc l'allié signature de Captain Marvel, mais que je regarde, Captain Marvel est peu susceptible de jouer un deck Web Warrior vu qu'elle ne l'est pas elle-même. Et puis en héros on a Spider-Man de la boîte de base et Spider-Woman. Voilà, donc globalement c'est une carte faite pour que Spider-Man, Peter Parker de la boîte de base et Spider-Woman puissent faire des decks Web Warrior. Donc c'est la carte qui corrige le fait qu'on a des personnages Spider qui ne sont pas Spider-Woman, qui ne sont pas Web Warrior, pardon. Et en plus on a un petit effet, quand un allié Web Warrior a quitté le jeu, le personnage attaché gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Alors, les personnages Web Warrior qui quittent le jeu, c'est déjà une mécanique qu'on peut rechercher, notamment pour Toile de la vie et du destin, qui fait piocher chaque fois qu'un allié Web Warrior quitte le jeu. Donc déjà, là c'est un peu du double dip, hein. On a 2 effets dès qu'un allié Web Warrior quitte le jeu. Et ça va être particulièrement intéressant pour Spider-Woman. Alors déjà, comme elle est biclassée, elle va avoir accès, je sais plus si je les ai quelque part, les cartes qui ont le trait Web Warrior, non j'ai pas ça, et rapidement,
J'ai dit rapidement, pourquoi ça veut pas marcher. Hop. Voilà, le trait Web Warrior, on en a pas mal en justice, on en a pas mal en protection, le reste c'est en basique. Donc une Spider-Woman biclassée justice protection, elle a accès à toutes les cartes Web Warrior du jeu, jusqu'à présent. Enfin, sauf les héros. Donc elle a accès à tout plein d'alliés qui auront chacun une occasion de quitter le jeu. Et en plus de ça, que je retrouve, chaque fois qu'un allié Web Warrior quitte le jeu, elle a plus 1 d'attaque, et dans son pack, elle a vol plané autopropulsé, qui lui permet de se redresser. Voilà. Redresser Spider-Woman, elle gagne aérien jusqu'à la fin du tour, et pour rappel, Spider-Woman, son truc, c'est que chaque fois qu'elle joue une carte d'affinité, elle a plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du round, pardon. Limite d'une fois par round pour chaque affinité. Donc elle est 1-1-1. Vous jouez des cartes de 2 affinités différentes. Elle a 3 en attaque. Vous attaquez. Un allié Web Warrior quitte le jeu. Elle passe à 4 en attaque jusqu'à la fin de la phase. Que je vérifie. Ouais, jusqu'à la fin de la phase. Avec le vol plané autopropulsé, vous la redressez. Vous pouvez attaquer de 4. Et si vous avez un autre exemplaire du vol plané autopropulsé, il y en a 3 dans le deck, et l'allié qui a quitté le jeu vous a fait piocher une carte, important, et vous pouvez de nouveau la redresser et attaquer de 4. Un autre point intéressant, c'est que si vous lui donnez le trait Web Warrior, que je retrouve ça, l'allié Spider-Man en basique, voilà celui-là. Après qu'il a attaqué ou contré, choisissez un autre personnage Web Warrior, redressez le personnage choisi. Une fois que vous avez donné le trait Web Warrior à Spider-Woman, en activant cet allié Spider-Man, vous la redressez. Je reprends mon exemple. Elle a joué 2 affinités différentes, elle a 3 d'attaque, elle attaque de 3, Spider-Man attaque, il redresse Spider-Woman, on se débrouille pour faire quitter le jeu à un allié, elle passe à 4 en attaque, elle attaque de 4, vol plané autopropulsé, elle est redressée, elle réattaque de 4, voilà, c'est très efficace. Et autre possibilité, moi je mentionne toujours avec Spider-Woman, si elle joue justice ou protection, vu que ce sont les 2 affinités des alliés Web Warrior, pardon, donc commandement plus soit justice, soit protection, et qu'elle utilise des copies de réponse immédiate. On prend l'exemple de Silk. Tiens, elle est pas Web Warrior, Silk? Ah mince, c'est pas ça que je cherchais, c'est Web Warrior. Voilà, c'est là. Web Warrior, on a Silk. Silk, elle a 2 points de vie, donc on a utilisé Silk au tour précédent. Elle n'a plus qu'un point de vie, on l'utilise. Elle quitte le jeu. On pioche une carte grâce à Toile de la vie et du destin. Grâce à Guerrier de la grande toile, Spider-Woman gagne plus en attaque. Grâce à... Je vais y arriver. Grâce à réponse immédiate, Silk, elle revient en jeu avec un dégât sur elle. Alors on n'a pas son effet vu qu'il faut la jouer depuis la main, mais par contre elle peut encore faire un ping. Et comme elle quitte de nouveau le jeu, on repioche une carte, et Spider-Woman a de nouveau un +1. Donc voilà. Donc cette carte-là, Guerrier de la Grande Toile, moi je vois surtout ça pour faire un deck Spider-Woman Web Warrior. Et donc je vais faire un bilan très court, un peu différent d'habitude. Au lieu de passer toutes les cartes en revue, je vais dire quelle carte j'aime, quelle carte je joue, parmi les cartes qui n'étaient encore jamais sorties. Eh bien, parmi les cartes nouvelles, je joue SPDR,
si je fais un deck dont le but est de faire tourner les alliés Web Warrior le plus rapidement possible. Alors, Toile de la Vie et du Destin, c'était pas sorti avant quelque part, j'ai un doute. Ben si, c'était déjà sorti. Basique. Donc voilà, moi je joue SPDR. Et éventuellement Guerrier de la Grande Toile si un jour je veux faire un deck de jump, comme on dit, qui cycle très vite parmi les alliés Web Warrior, spécifiquement pour Spider-Woman. Donc, le héros est très sympa à jouer, mais les cartes joueurs dans le pack sont très oubliables, de mon point de vue. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser des commentaires. Moi, je vais finir mes enregistrements, on y est presque. Il me reste plus que 2 vidéos avant ma pause de quelques mois. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.